ça va être le travail des audiences. Aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'entreprises disposent des bassins d'audience, que ce soit des audiences CRM ou même des audiences sites, sur lesquels ils ne capitalisent pas assez. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'IA et des campagnes automatisées, on a un peu tendance à laisser les campagnes tourner et s'optimiser toutes seules, mais il est vraiment important de venir les nourrir en donnant des signaux de conversion qui sont très forts justement grâce à ces audiences-là. Donc se servir de vos signaux d'audience pour alimenter les campagnes automatisées via l'IA. Ensuite, ces audiences-là vont également permettre de créer ce qu'on va appeler des jumeaux marketing. Donc par exemple, vos audiences clients, on va créer des audiences lookalike pour faire notamment sur la partie acquisition et prospection de la recherche de nouveaux clients qui sont basés sur vos clients actuels. Pour continuer le travail d'audience, il est important aussi de considérer la partie exclusion. Donc par exemple sur la partie prospection, bien entendu, exclure les audiences CRM, les audiences clients pour faire de la prospection pure, mais également dans la structure, par exemple si on souhaite faire de la conversion ou même de la fidélisation, d'avoir des exclusions des différentes audiences ou des différents mots-clés, etc. pour en fait avoir une structure qui est hermétique et qui respecte la stratégie globale. Alors tout d'abord, il faut vraiment que la créa soit adaptée à la plateforme sur laquelle on va diffuser. En fonction de la plateforme qu'on aura choisie, en fonction de l'objectif, on va sélectionner par exemple Instagram versus TikTok ou YouTube versus LinkedIn ou autre réseau. Et il va falloir s'adapter. Par exemple, TikTok va imposer un format beaucoup plus vertical avec des contenus beaucoup plus UGC, beaucoup plus influenceurs, là où YouTube va plus imposer des contenus beaucoup plus produits, beaucoup plus institutionnels. Et un Meta sur Instagram aussi va pouvoir proposer des formats plus carrés, plus statiques aussi pour générer du clic, mais également des vidéos en story et en reel. D'abord, là, une bonne créa, c'est une créa qui va respecter les codes du digital de manière générale. Donc par exemple sur des contenus statiques, donc des contenus images, c'est important donc si par exemple si on veut vendre, que le produit soit bien mis en avant, son prix également, mais que le message clé aussi soit bien mis de manière très claire sur le visuel. Ensuite sur la partie vidéo, il faut respecter quelques best practices. Tout d'abord, il faut que la marque ou le produit soit identifiable dans les 3 premières secondes du contenu vidéo. Il faut qu'on comprenne qui vous êtes et quel produit vous souhaitez mettre en avant. Ensuite, il faut que l'information clé de votre message soit délivrée également dans ces 3 premières secondes pour que l'internaute puisse savoir qu'est-ce que vous souhaitez vraiment lui transmettre et qu'est-ce qu'il doit comprendre de cette publicité. Par la suite, il faut également avoir des formats qui sont assez courts, entre 6 et 15 secondes, 30 secondes maximum, notamment si on veut aller sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, il faut que le contenu vidéo soit compréhensible sur le son. Même en respectant ces bonnes practices, une bonne créa, c'est une créa qui s'A/B teste directement sur les plateformes pour utiliser les algorithmes pour les mettre en compétition et capitaliser sur celle qui va nous rapporter le plus de ventes, le plus de leads ou le plus de performance business. C'est des choses qui se préparent. Aujourd'hui, on peut mettre en place des études comme des brand lift surveys ou même des search lifts qui vont nous permettre d'avoir des données très chiffrées, données directement par les outils, que ce soit par Meta et par Google, l'impact d'un volume sur une campagne. Par la suite, on va avoir une hausse du volume de trafic sur les mots-clés marques, mais également sur les mots-clés produits. Donc, par curiosité, les gens vont venir rechercher la marque sur les réseaux de recherche, mais également le produit qui est mis en avant dans la publicité, qui va faire augmenter organiquement le volume de mots-clés, qui va générer du coup plus de volume qu'on va pouvoir monitorer directement sur la plateforme, mais également ça va avoir un effet assez bénéfique d'amélioration des CPC et des CTR, et in fine générer également plus de ventes. Il va y avoir aussi un effet bénéfique du SEO, sur l'ensemble du site par rapport à cette arrivée de trafic, où avec un tracking bien en place sur le site, ça va nous permettre de mesurer les différentes actions réalisées par les visiteurs, d'alimenter les bassins d'audience et de pouvoir les réutiliser dans nos campagnes par la suite et encore une fois générer des ventes. Ensuite, pour vraiment mesurer du coup l'impact, il faut bien prendre en compte quand est-ce que la campagne a commencé et quand est-ce qu'elle a terminé, pour pouvoir mesurer les résultats directement sur la plateforme, mais également sur les outils d'analyse Site Centrics comme Google Analytics, qui vont nous permettre de vraiment constater les résultats.